Bien, alors aujourd'hui, nous allons euh, parler du cycle hydrologique, mais d'une manière plus particulière. Eh bien, la dernière fois, dans la première vidéo concernant le cycle hydrologique, nous avons présenté les mécanismes qui interviennent dans le cycle hydrologique, à savoir le rayonnement solaire, les précipitations, l'évaporation, l'évapotranspiration et l'interception. Et nous avons aussi parlé des écoulements de subsurface, des écoulements souterrains et nous avons fini par parler du ruissellement. Alors, en réalité, les mécanismes qui varient d'un endroit à un autre, ces mécanismes se présentent pas de la même manière, puisque dans les régions qui sont dépourvues de couvert végétal, dans les régions plus ou moins désertiques, l'interception va être négligeable parce qu'il y a inexistence de plantes qui vont intercepter la pluie. Dans les bassins versants qui sont urbanisés, vous avez l'infiltration qui va être négligeable. Et dans les régions qui sont désertiques, l'évaporation va être la plus dominante. Donc la détermination des particularités du cycle hydrologique de chaque bassin versant exige donc une connaissance du climat, savoir si la température elle est grande, n'est pas grande, si l'humidité, etc. Vous avez de la géologie, si le terrain il est imperméable, non perméable, il va pouvoir euh, va pouvoir avoir plus d'infiltration ou non, de la topographie, donc va influer sur le ruissellement, et bien sûr la végétation quant à l'interception. Donc la détermination de ces particularités du cycle hydrologique exige donc la connaissance du terrain. Voilà pour la particularité du cycle hydrologique.